Bienvenue tout le monde à la séance numéro 7 de Starfinder Aventure. Dans la dernière séance, le groupe avait terminé de faire le ménage dans la maison Horizon, cette maison politique qui avait été prise d'assaut par une organisation terroriste qui était plutôt une branche défractaire de l'organisation Sunrise, qui, sous la, mettons, l'organisation Brass Dragon qui les ont financés, ont décidé de tenter un coup d'État sur les politiciens qui s'est avéré un échec parce que vous êtes arrivés beaucoup plus tôt qu'ils pensaient. Eux, ils pensaient avoir un peu plus de temps, que la police locale allait attendre et faire les étapes un peu plus lentement. Vous êtes un groupe qui préférait défoncer les portes puis tirer sur ce qui bouge, et ils n'étaient pas prêts pour ça. Tout le monde ont soit été vaincus ou ont jeté les armes. Et vous étiez arrivé devant les ministres, vous aviez commencé à les détacher, et c'est à ce moment-là que la grande porte d'entrée, s'ouvre avec fracas, un bruit d'un grand bélier qui s'enfonce sur une porte, et vous voyez à peu près une vingtaine de soldats que vous reconnaissez comme ceux qui étaient à Downshore, la police un peu nationale, la police de l'archipel ardent, pas celle d'Assanatown, mais celle qui s'occupe vraiment de gérer toutes les crises qu'il pourrait avoir dans l'archipel au complet. Rapidement, la troupe prend la libération des ministres en charge et vous laisse avec 2 ministres à part parce que ils semblent être les ministres qui sont le moins traumatisés par l'expérience et les policiers évacuent tous les ministres que ça fait trop longtemps qu'ils n'ont pas mangé ou qui ont de l'air en mauvaise condition physique ou encore juste qui n'ont pas l'état émotionnel d'avoir affaire avec vous. Une fois que le chaos est terminé, il reste juste une officière, les 2 ministres, et vous dans la pièce. L'officière avance et décide de prendre parole en premier. Bonjour héros, je m'appelle Elizabeth Watson, je m'occupe de la division de recherche de détectives. Nous avions eu les informations qu'il fallait agir rapidement sur la maison Horizon, mais nous étions encore à Sanatown, de l'autre côté de la bulle, lorsque nous avons eu l'information qu'un groupe avait réussi à s'infiltrer et pousser dans les derniers retranchements l'organisation criminelle. Je ne sais pas comment vous remercier. J'ai déjà vu dans les dossiers que votre nom s'y trouve. On va s'assurer que dorénavant la police locale sache qui vous êtes et essayer de vous donner le plus d'accès possible. Habituellement, pour certaines des autres bulles de l'archipel, vous verriez payer un certain montant pour naviguer d'une place à l'autre. Nous allons vous donner une carte chacun directement sur votre credit stick qui va vous permettre de naviguer dans l'archipel ardent gratuitement. Malheureusement, on n'a pas les fonds pour l'instant pour vous donner autre chose, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Merci encore. Et elle se retourne vers les politiciens qui semblent lui dire qu'ils sont corrects et comme au plaisir de vous revoir. Peut-être pas dans le fond. Vivez une belle vie, puis elle s'en va. Bye là. Laissant place aux 2 politiciens. Je regarde les policiers, puis je suis comme... Mais je voulais parler aux gens qu'on a attrapés. Ils sont encore dans la pièce, mais pour l'instant, il y en a une que vous avez quand même pas mal frappée et est en train de semi-somnoler sur elle-même. Puis l'autre est attaché, il est quand même assez proche. Est-ce que tu commences à y parler avant que les politiciens parlent ou... Va vous écouter! Bonjour, je m'appelle Daigan Lavistar, ministre de la Culture. Voyez un Lashunta qui a un corps assez normal, taille moyenne. Il n'a pas l'air particulièrement en forme, mais plutôt charismatique. Il vous regarde pas avec un œil très reconnaissant. En fait, il a plutôt le regard de quelqu'un qui semble un peu déçu de ne pas être sauvé par des Lashunta. Alors que, à ses côtés, bonjour, je m'appelle Elitria Bonasperet. Puis cette Lashunta est très petite, son visage dépeint l'anxiété dans le tapis. Sa voix est plutôt calme. Si vous la comparez à l'anxiété qu'on peut lire sur son visage, ça semble quelqu'un très ouvert, qui cache pas tellement les choses.
Et Artis, tu la reconnais comme étant la ministre de la Santé et donc la dirigeante de l'hôpital d'Assanatown. Donc ta boss directe. Elle a-t-il l'air en santé? Quand tu le regardes, ces deux-là ont 0 blessure. Probablement qu'ils ont été dans les derniers qui ont été capturés. Ils n'étaient peut-être pas dans la salle dans laquelle les soldats sont arrivés en premier. Quand ils se sont faits, ils n'ont pas résisté. Ils ont été apportés avec les autres. Ils sont en parfaite santé. Par contre, tu reconnais, comme je disais, automatiquement qu'elle est, d'habitude, elle est vraiment plus calme comme personne. Elle n'est pas habituée de se faire prendre comme otage. Puis ça se sent. Daigan, un peu snob, vous regarde pas beaucoup, puis il va pas essayer d'augmenter la conversation, fait qu'Elytria prend les devants. Artis, est-ce que vous me présentez en pointant les trois autres? Ben, en fait, oui, je peux bien. C'est des gens que j'ai croisés en allant chercher des médicaments, puis ça donne qu'ils ont eu la bonté d'âme de venir essayer de défaire le coup. T'as lui qui t'as le petit, le petit, façon de parler, il est beaucoup plus grand que moi, là, mais plus petit que les autres, là, qui non, c'est pas, ok, je peux présenter toi. Bon, ça, c'est Trap. Un peu plus grand que lui encore, il y a Gab. Puis l'autre, le gros ours, évidemment, que t'as sûrement remarqué, mais on l'appelle Balou. Non, pas toi. Toi, tu m'appelles PSF 13. Elle lève la tête. Moi, je l'appelle Balou. C'est drôle parce que, tu sais, dans le début de la présentation, elle baisse la tête. Ça relève la tête. Comme, c'est vraiment ton honneur. Des fois, par sarennerie, les choses font vraiment se placent dans le bon ordre. Nous t'avons envoyé parce qu'on sait que parmi le département robotique, tu es la personne la plus apte à faire les allers-retours et que tu connais beaucoup de personnes dans la ville, mais on s'attendait pas à ce que des inconnus soient des personnes que tu sois capable de, ou du moins, que le destin fasse que vous soyez tous ensemble ici aujourd'hui. Après un moment, elle met ses mains jointes ensemble. Je vais... On va ouvrir un fonds, on va faire un virement avec certains fonds de l'hôpital. Je vais m'assurer que vous soyez tous récompensés de 1500 crédits pour les efforts que vous avez faits à la ville. Je suis persuadé que c'est équivalent, même inférieur à ce que les terroristes auraient pu causer en dommages si les choses avaient duré plus longuement. Malheureusement, c'est tout ce que je peux vous offrir sans causer des dommages directs à la santé des habitants d'Assanatown. J'espère que ce sera suffisant pour vous. Amplement, je pense. Vous en pensez quoi? Ça serait suffisant. Ben, je sais que l'autre, là, je me rappelle plus, la Isoki, là. C'est un autre arrangement. On va aller là-bas après. Excellent. Merci. Je vais aller parler à l'autre personne parce qu'il y a des choses qui sont pas finies. Sans problème, sans problème. J'espère que votre voyage à l'archipel ardent sera beaucoup plus calme par la suite. Les autres aussi. Merci beaucoup. Puis elle s'en va avec Daigan rejoindre le reste de la cohorte des ministres qui sont partis, vous laissant ainsi tout seul avec la personne. Évidemment, la policière est dans le cadre de porte, ça vous laisserait pas juste comme faire ce que vous voulez avec, mais elle vous laisse avoir la discussion que vous voulez sans vous écouter par respect pour ce que vous avez fait. Fait que là, je regarde Balou. Là, je lui dis, Balou, là, tu le tiens, là, pendant que je lui parle dans le casque. Fait que tu vas le tenir, tu vas le lever à la hauteur de tes yeux. Moi, je vais monter sur ton épaule pour lui parler. Ça te va, Balou? Mais c'est quoi le plan? C'est quoi l'information qu'on veut? Ah ben, on va lui parler parce que, tu sais, au final, les mercenaires de bronze, là, ils ont pas été vraiment payés. Puis ça fait aucun sens! C'est comme dire, des mercenaires qui travaillent pour rien. Oui, je connais ça. Non, ça existait pas. Ça existe pas. On appelle plus ça des îlots rendus là. Ouais, mais je pense pas que c'est des îlots.
c'est des mercenaires, c'est souvent pas des ilotes. Puis surtout la façon dont ils interagissaient, c'est pas des ilotes d'après moi. Fait que on va le questionner puis on va avoir la réponse. Ok, je le prends, je le montre. Moi, je monte sur l'épaule de Balou. Puis là, je fais comme... Moi, ça, ou le petit rat? N'importe qui. N'importe qui avec plus 2, vous êtes les deux à le faire. C'est quoi, à moins ça? que t'as meilleur que moi, là. Intimidation. Ah, non, clairement, Non, vas-y. Moi, je vais essayer de... Plus sense 2 motive, de... peut-être, pour essayer de voir ses émotions ou quoi que ce soit. Fait que 10 pour essayer de voir ses émotions, puis 9 pour essayer de l'intimider. 11. Non, j'ai pas 11 roulé pour encore. essayer de l'intimider. Ah, ok. 11 pour essayer de l'intimider. Ça serait l'autre, c'était juste un jet que t'as wasté tantôt. Ouais. Tu veux que je fasse sense motive aussi? Ouais. Ok. Fait que les deux, vous vous approchez un peu... je m'allais dire bon cop, bad cop. Non, vous êtes bad cop en ce moment. Vous vous approchez comme body côte à côte. Mais lui, il est déjà eyes contact avec Lisoki parce que vous l'avez attaché à genoux. Fait qu'il est déjà quand même assez bas. Fait que Balou, faut que tu te penches pour l'attacher. Fait qu'il est comme une grosse ombre par-dessus lui qui le prend. Hey, toi! C'est comme, pis qu'il le ressaisit devant Trap. Trap, tu lis 2 émotions sur son visage. Il a l'air vraiment dérangé par Balou. Tu sais, je pense qu'il n'y a aucun être humain qui serait pas dérangé par un géant qui est en train de te pogner par le collet. Tu sais, ses pattes sont quasiment plus grosses que sa face, tu sais. Mais dans son regard, il y a énormément de déception. Puis t'as peut-être l'impression que cette déception-là est plus grande que la... Comme en ce moment, le gars, il est juste brisé. Et lui, il était sûr que ça allait réussir. OK. Là, t'as fait affaire avec les dragons de bronze, là. Ben, vrai, ça? Ouais. C'est eux qui avaient la majorité des mercenaires que vous avez croisés. Là, tu vas m'expliquer, là, comment ça se fait que vous les avez comme même pas payés, là. Comment ça se fait qu'ils ont travaillé pour vous, là, pour, genre, pratiquement rien? Il a l'air, avec le jet que tu as eu, je vais dire qu'à ce moment-là, il a l'air un peu confus. Ben, je les ai payés. Non. On a vu tes données sur ton ordinateur, là. On sait que tu les as payés 3 fois rien, là. Les mercenaires, là, ça coûte pas ça, là. Au nombre qu'il y en avait, là, c'était beaucoup plus que ça qui aurait dû être payé. Là, en ce moment, là, c'est comme si moi, j'avais été payé, là. Une personne tout seul. Ça n'a pas rapport, là. Moi, shake-le, Balou. Shake-le, là. tout ce que je sais, c'est qu'ils sont venus me voir parce qu'ils savaient que j'avais une faction derrière moi, une Sunrise Collective, qui n'était pas intéressée avec comment la politique se passe à Sonatown. Ils ont dit que l'archipel serait mieux si j'étais au pouvoir. Qu'est-ce que vous leur avez promis? Rien. C'est eux qui sont venus vous voir puis qui vous ont offert des services à moins que rien. Ouais. Puis l'autre, là, elle qui est bien barouettée, là, c'est elle qui s'en occupe de tout ce monde-là ou non? Non, elle s'occupait juste des mercenaires qui étaient présents dans la maison prison. Fait que faut que je parle avec qui des dragons de cuivre, bronze, l'affaire. À ce moment, je pense pas que je les connais plus que vous, là. Parce que ce monde-là, ça, sont pas fait payer vraiment. Puis il y a une raison pourquoi. Puis là, t'es en train de me dire que tu sais pas la raison, que t'es inutile. Tu sais qu'est-ce qu'on fait avec les gens inutiles? Je regarde Balou. Bon, ils envoient en prison. Ouais. Combien de morceaux on envoie en prison? Oui, mais c'est que je comprends maintenant que vous m'en parlez que
Peut-être le prix était moindre, mais je suis pas un expert en mercenaires. Je veux dire, je viens juste d'apprendre aujourd'hui que le prix que je leur ai offert était ridicule. Vous avez pas l'air d'un expert en rien, en fait. C'est pas mon travail. Mon travail, c'est d'être devant la caméra puis lire des discours. Ben, c'est qui la tête? Parce que clairement, c'est pas toi en ce moment. La personne qui a décidé de venir me voir, C'est qui cette personne-là? le seul nom que j'ai à te donner, c'est Dimitri. Dimitri quoi? J'ai pas de nom de famille. Dimitri Dragon de bronze? Dragon de cuivre serait une bonne... Ouais, ça a de l'allure. Je sais pas s'ils ont des noms de famille. Bon, on a-tu fini? Je le lâche. Ouais, Ben- c'est ça. Est-ce que c'était nécessaire? La prochaine fois, tu t'informeras plus sur les choses que tu veux savoir. Tu peux pas juste engager quelqu'un comme ça, là. J'avais juste besoin d'hommes le plus vite possible. Ouais. Dans une journée, il aurait fini de signer les papiers. Mais il a fallu que vous arriviez des gens qui habitent même pas ici. Ouais, choisis mieux tes mercenaires la prochaine fois. Ouais. Genre, C'était pas la paye-les prochaine fois, sinon. paye-les comme il faut. Tu vas peut-être avoir de la qualité. Travail Bon. d'incompétent. On s'en va. Ouais, il Tu nous vois sert à que- rien. T'es Comme- incapable, là. Commencez à vous en aller. Puis il fait... On s'en va! Vous l'entendez juste marmonner un... Avoir su que c'est eux qui m'utilisaient, il aurait dû m'en envoyer bien plus pour qu'ils s'assuraient même pas de gagner pour vrai. Alors que vous passez devant la policière, elle vous fait un dernier hochement de tête, et elle s'en va prendre ses 2 nouveaux otages. Voir si elle est peut-être capable de négocier avec les dragons de cuivre pour plus de monde, sait-on jamais. Vous, je présume que vous vouliez retourner voir Nib, c'est ça? C'était pas mal le plan. Donc, vous commencez à marcher dans les rues d'Assanatown, qui commence à se calmer. En fait, le chemin jusqu'au début de la bulle. Donc, vous êtes dans la grosse zone politique. Vous prenez comme d'habitude le fairway qui mène d'une bulle à l'autre. Vous arrivez à Assanatown. Directement à la sortie du fairway, il y a beaucoup de monde. Parce que là, il y a eu les forces de l'ordre qui sont passées par là, plein de monde ont des rumeurs, plein de monde veut savoir ce qui se sont passés. Vous avez les médias locaux qui se trouvent avec plusieurs types de caméras. Certains gardes, entre autres ceux que vous avez réussi à bluffer, sont en train de donner une interview sur les supposés héros qui seraient passés plus tôt ce matin. Et une fois que vous avez traversé cette foule vraiment calme, vous retrouvez la Assanatown d'à peu près le début, quand vous l'aviez croisée. Pratiquement personne dans les rues. Vous avez les calmes. Il n'y a pratiquement jamais de trafic routier de toute façon à Assanatown. La majorité des gens marchent. Puis quand les gens sont tous regroupés à la même place, les rues sont calmes. Donc la route se fait sans problème jusqu'à l'appartement de Nib. Vous y entrez. Comme à son habitude, l'Ashunta est en train de travailler sur un petit device de communication qui semble être un peu comme un équivalent de télégraphe, mais qui servira à envoyer des messages textes à d'autres planètes ou, dans ce cas-ci, à une station spatiale qui est techniquement en dehors du réseau Internet de l'archipel ardent. Nib est en train de faire les 100 pas de façon tellement rapide qu'il est sur le bord de passer au travers le plancher. Se tourne avec surprise vers vous.
Ah, wow! Wow! Vous êtes déjà de retour! Je m'entendais... Wow! Ouh! Elle s'assoit. Allô? On a failli mourir 3 fois. Mais ce que vous m'avez raconté depuis que vous êtes arrivé proche du soleil, ça semble être devenu votre quotidien, malheureusement. Ouais. Ça, c'est un Malheureusement. Pour ça qu'il faut que je magasine une meilleure armure. Ouais, on est tous dus pour une meilleure armure, je pense. Je regarde. Artiste, je suis comme. Meilleure armure. Moi, ouais, aussi, je porte des armures pour protéger mes morceaux. Ah, ok. Faut que je les customise beaucoup, par exemple. Moi, je suis gros, tout le monde me tire dessus. Moi, je suis petit. Tout le monde pense qu'il peut me tuer. C'est vrai que c'est très dangereux, mais je présume que si vous êtes revenu, puis là, elle regarde Balleur Mama, puis personne n'est mort, vous allez bien? Je suis vraiment endommagé. Ça paraît pas quand je parle, là, mais j'ai vraiment mal. Les étincelles qui revolent dans mon dos, c'est pas Inquiétez-vous pas. c'est pas supposé être de même. En fait, j'essaie de spotter un sofa puis je m'écrase dedans. Ouais, elle est en train de vous le pointer, justement, ça va comme prenez place, voyons. Restez pas debout. On est parti d'ici avec probablement une dizaine de sérums de soins. Puis je pense que s'il nous en reste 3, c'est beau. Mais j'ai entendu dire que ce que vous êtes allé affronter, là, c'était une vingtaine de personnes, là, peut-être même plus. Puis vous êtes 4. C'est incroyable. Je les ai pas mal toutes pris. Puis quand je me tannais, j'envoyais Balou. Puis Artus, ben des fois, il tirait des seringues. Puis Gam, il était en plein milieu de l'action tout le long. Le chef qui s'endort. Boom! La personne qui est assise à côté de lui sur le sofa, comme vous sentez la wave du corps qui s'affaisse. Wow! En fait, je m'attendais pas à ce que vous soyez là aussitôt. Par contre, j'ai fini de discuter avec les personnes en charge à Stella Kuna, la place qui réside le département pour lequel je travaille, l'Institut des cultures profondes, le DCI, et ils sont d'accord. Ils vont vous faire une maison proche des dortoirs dans le fond, où qu'on réside les scientifiques qui travaillent pour l'Institut. Par contre, la maison, on va la rénover, on veut pas vous donner quelque chose qui a des problèmes. Alors, ça va prendre quelques jours. Mais je vous invite quand même à faire le déplacement vers Stella Kuna. On va vous faire dormir dans les dorms pour l'instant, dans les résidences. Puis dès que votre maison est prête, on va tout transférer votre équipement dans votre nouvelle demeure. D'accord. Vous voyez que... Ah non, parce que artiste, t'allais dire de quoi? Dis-le. Je t'ai vu. Va falloir que ça prend combien de temps, sais-tu, pour aller du dôme-là à ici? En ce moment, on est à Sanatown. Il va falloir prendre le fairway jusqu'à Downshore et par la suite prendre un autre transport jusqu'à Stella Kuna. Mais ça se fait-tu bien? Ou, tu sais, moi, pour aller travailler, est-ce que, tu sais, comme j'envoie-tu une lettre de résignation à mon propriétaire d'appartement, puis... En fait, je sais pas c'était quoi votre salaire, mais je présume que vous ferez plus en étant autour de ces 3, à pointe les 3 autres. Correct, artiste. Parce que Je c'était... t'achète. Puis, je vais pas vous mentir, nous avons besoin d'aide au DCI. On travaille avec TRS en pointant la Lashunta qui est encore en train de travailler. Là. La conversation de ce qui se passe politiquement, c'est pas ce qui l'intéresse le plus. Fait qu'elle travaille encore sur ces données qui ont rapport au soleil. Le DCI aura encore besoin d'aide, j'en suis persuadé. Il y a tellement de mystères avec ce qui se passe en ce moment, sans compter avec les tensions politiques qui semblent s'envenimer de nulle part.
Fait que, dans le fond, vous travaillez sur... oui, sur quoi exactement travaillez-vous? Sur la chose qui fait pourquoi tout le monde est nerveux? Ou... Ben, habituellement, dans le département du DC, on travaille sur tous les mystères des profondeurs du Soleil. Donc, on essaie de comprendre mieux les races qui s'y trouvent, ainsi que les raisons pourquoi ils s'y trouvent, ainsi que pourquoi on retrouve un portail vers le plan euh, du feu à côté de la station lointaine, quoique là, maintenant, il est rendu dans le Soleil. Là, on essaie de comprendre pourquoi. On est la seule institut qui a les ressources nécessaires pour essayer de pousser ces recherches-là plus loin. Puis, un jour, peut-être comprendre avant qu'il soit trop tard. Là, si on cherche, est-ce que les dragons de cuivre ont été arrêtés? Les qui? Dragons de cuivre. Les mercenaires, les gens qui faisaient Tu comme vois, tout le coup. elle clique sur une oreillette qu'elle possède, puis ça fait apparaître un écran devant son visage. Puis elle semble comme cliquer avec où elle regarde, comme si elle faisait une recherche. En fait, de l'autre côté, c'est... Vous voyez qu'elle fait une recherche sur ce qui semble être Google, mais tout est à l'envers, parce qu'elle, elle le voit comme ça, puis vous autres, vous êtes de l'autre bord en mirror, tu sais. Mais elle prend un moment, silencieusement, puis elle le regarde un peu partout, puis elle fait... moi, personnellement, j'en connais pas beaucoup sur ce groupe. C'est marqué que c'est un groupe de mercenaires qui existe depuis peut-être une centaine d'années dans l'archipel et ses alentours, et qui sont beaucoup. D'accord. Puis, ils ont-tu un endroit où ils sont Partout. stationnés? Oh, les internets ne mentionnent pas de telle information. Ou un leader? Non plus. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'ils sont là depuis une centaine d'années à travailler aux alentours. Que ça fait une centaine d'années qu'on a des rapports d'eux par les officiers de l'ordre. OK. Bon. On va faire une sieste. Regarde Balou. Tarès, elle arrête pour la première fois de travailler sur son outil de communication. Oui, évidemment, c'est chez nous et chez vous. Puis après, on va chercher des choses, des gens, puis c'est ça. On va chercher des affaires. J'espère que votre recherche sera alors fructueuse. Oh, incroyable. Vous êtes vraiment une équipe incroyable. Tout à fait incroyable. Puis elle s'en va, commence à retourner en rond. Classique petit Seki qui a trop d'énergie. Je présume que sans tarder, vous dirigez toutes vers votre sieste. Commence à en avoir besoin. Je regarde l'artiste, puis je suis comme... Ça va-tu te réparer? Oui, mais écoute, comprends-moi, mes circuits intégrés se réparent tout seuls avec le temps. Wow! Un système d'auto-réparation sur ce type de... On dirait presque que t'es vivant. Ben, en fait, c'est un peu ça. Ils appellent ça des circuits vivants. Je savais. C'est pour ça, entre autres, que les sérums of healing, ça fonctionne aussi sur moi, mais ça fonctionne un peu moins bien. Quoi? Ouais. Ça marche sur toi. Ouais, mais ça marche un peu moins bien. Mais c'est parce que mes circuits sont vivants. Qu'est-ce que tu veux dire? Moins. Comme à moitié. Parce qu'il y a beaucoup de métal. Existerait-tu quelque chose qui fonctionnerait aussi bien sur toi? Autre chose? Moi, j'ai des patchs de nanite que je peux m'appliquer puis qui me répandent. C'est essentiellement ce qu'ils ont développé de l'équivalent, mais pour les robots puis les androïdes, j'imagine. T'en as-tu beaucoup? Il m'en reste un. Ok, on va t'acheter ça. C'est dans mes plans, oui, effectivement. Bon, ok, bonne nuit. Alors que tout le monde s'endort directement sur les sofas. Je pense que personne se tasse de là. Vous êtes bien confortable.
Euh, ceux parmi l'équipe qui prit Libra, je pense qu'il y a Trap pis Gam, je me trompe pas. Ouais. Je Voici, sais pas si c'est qui Libra. c'est une déesse. Ah, Ah, ok, mais c'est pas celle des j'ai pas noté la mienne, mais Celle des robots, c'est Triurne. ok. Non, mais c'est ça, je sais pas si je prierais celle des. En tout cas, j'ai décidé de Ou ça plus tard, là. Sarenrae, qui est celle de ton peuple, là, Ouais, c'est ça, exact. où t'habites. Mais, c'est bon. T'as le temps de faire le choix. T'as le temps de faire le choix. Ouais. Je t'ai interrompu. Donc, pendant votre sommeil, vous avez le rêve suivant. Vous vous réveillez dans le vide de l'espace. En dessous de vous, il n'y a rien. En haut de vous, il n'y a rien. Partout autour, il n'y a rien. Vous commencez à regarder au loin que les ténèbres. Et puis, soudainement, des couleurs. Mais aucune étoile. Des couleurs. Des galaxies. Comme si vous étiez tellement loin, puis dans un angle tellement étrange, que de votre point de vue, vous étiez capable de regarder directement les galaxies. Voir la couleur qu'elles créaient dans l'espace même du cosmos. Les couleurs commencent à se mélanger et deviennent une forme androgyne d'un dégradé de couleurs qui va de ses pieds de très très foncé, presque des ténèbres de l'espace, jusqu'à un blanc en haut de sa tête en passant par l'arc-en-ciel. Donc, toutes les couleurs que vous pouvez imaginer se trouvent sur cette personne, mais en passant de tête foncée vers le bas. Vous savez de vos apprentissages à Absalom Station que Libra est la déesse de l'espace infini, des galaxies, mais surtout de l'exploration. Elle est celle qui avait allumé en vous le désir de s'aventurer à des endroits que habituellement les gens évitent, comme l'intérieur d'un soleil. Mais pour les disciples de Libra, difficile d'avoir peur. Et donc, dans cette absence de peur, vous approchez de la figure. Ses tresses précises, mais toujours androgynes. Vous êtes incapable de savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Les traits les plus neutres que vous avez jamais vus. Les yeux sont blancs unis. Et une voix commence à résonner dans votre tête. Mais une voix qui sonne telle un onde. Comme si vous aviez pris un triangle de métal que vous aviez cogné dessus avec un bâton. Sa voix n'a aucune identité autre que le son. Mes enfants, merci d'avoir suivi l'appel. Sachez que vous continuez vers un chemin qui vous aidera à satisfaire votre curiosité, en plus de permettre à tout autre habitant de voir que la grandeur se trouve même proche de où l'on réside, et que des fois les plus grandes aventures se trouvent juste à quelques espaces de où on est. Mais dans ce cas-là, c'est le mystère qui est important, et sa résolution. Un problème est dans le soleil. Ce problème a pris contrôle d'un portail fort dangereux. Continuez et trouvez-le avant qu'il soit trop tard. Et à fond, se dissolvant dans les galaxies commencent à s'effacer dans le noir absolu. Soudainement que du noir, celui qui est similaire au sommeil. Et tout le monde se réveille. Évidemment, pas de stamina retrouvé au complet, et vous récupérez un nombre de points de vie pour votre niveau.
Quand on a gagné un niveau, les points de vie qu'on a gagnés par rapport à notre niveau. Je vous les donne. OK. Fait que vous pouvez les ajouter aussi. Je suis pas capable de changer mes fiches, mais... ou ça va juste laguer comme le monde, puis ça va bouger. Ça se peut que ça Ouais, a non, lagué. c'est normal. Ça va tout bouger d'une shot, ça vient de me faire ça. Oh Et non! Ça arrive malheureusement. Donc, vous vous réveillez un peu tous en même temps parce que quand Baloo se tourne sur un sofa, le choc que ça fait est assez grand pour vous faire bouger vraiment beaucoup, vous qui êtes un peu plus Selon petit. moi, on était tout à côté sur lui. Involontairement. Fait que un mouvement quand lui se réveille, c'est suffisant pour tout vous réveiller. Bon matin. On regagne notre resolve aussi. Oui. Oups. Oups. J'étais sûr que j'allais mourir. Je voyais juste du noir. M'excuse. C'est correct, c'était moi qui étais sur toi au début. Je t'ai juste rendu l'appareil. Ouais, pas trop souvent. Bon. Fait que... on cherche Dimitri. Puis après, on va voir c'est qui va nous avoir les meilleurs prix parce qu'on est des héros. Faudrait aller voir notre nouvelle installation aussi. Ouais, je pense pas que ça change grand-chose sur ce que je viens de dire. Ils ont dit que c'était pas prêt de toute façon. Ah, Ben, les Dorn, Non. en fait, votre maison est pas prête, mais la résidence est déjà libérée. Ça vous a déjà libéré 2 chambres. De 2 lits chaque, Non, en attendant. Balou, c'est mieux comme lit. Sauf quand il se réveille pis qu'il tourne. Ok, on fait ça. Est-ce que des options autres, des idées autres, j'écoute. C'est parfait, on fait ça. Donc, vous commencez à sortir de l'appartement de Tyrese, alors que Tyrese et Nib sont encore couchés, vous les avez pas vus dans l'appartement. De toute façon, vous avez déjà contacté avec les deux, avec vos communications personnelles, donc je considère qu'ils sont dans votre réseau de contacts, comme si vous aviez mis dans votre téléphone. Et vous partez ainsi dans la ville. Habituellement, je vous aurais fait rouler pour savoir si vous retrouvez le chemin exact vers la place, mais Artis habite là depuis beaucoup trop longtemps pour ça. Donc, il va uniquement vous diriger vers là. À la place, je vais vous dire ceci. Donc, comme vous n'avez pas à chercher où vous diriger, beaucoup plus de Regarde, temps libre alors que vous vous déplacez, puis vous avez le temps de regarder sur votre datapad personnel le journal d'Assanatan de la ville, et vous y trouvez en grand plan. Je dis vous y trouvez, mais entre guillemets, parce que vous n'avez pas de nom de groupe. Donc, l'article parle de 4 héros très étranges, tous pas Lashunta, qui seraient arrivés dans une ville de Lashunta pour régler un coup d'état fait par des Lashunta. Et comme des héros, ils seraient partis avant qu'on prenne des informations sur eux. c'est pas mon bon oncle. J'aime pas cette photo. Y a même pas de notre nom. On se trouve-tu un nom? J'ai dit ça sur le bord de la gueule. C'est une photo après le combat, fait que vos armures sont pleines de marques de brûlure. Oui, artiste. Au moins, eux, ils ont pas trouvé un nom qu'on a un peu moyen. Ouais, au moins. L'ours et les On amis. va pas se fâcher pour ça. Là, c'est ses amis. L'ours et les amis. Ça va Les- devenir un show pour enfants à Sanatan. Regardez pas des enfants. On va tabasser un voleur. Des petits pis un grand. Des C'est petits ça, notre- grands. C'est ça notre nom de groupe. Des petits pis un grand. En plus, c'est la disparité. C'est comme la taille moyenne de votre groupe, c'est autour de
4 pieds. Et il y en a un qui est 10 pieds, tu sais. Bref, donc, une fois que vous terminez de lire le journal, vous arrivez enfin au ferryway qui mène jusque... fait les gros line crawlers qui mènent d'une place à l'autre des archipels. Vous rentrez là, vous faites la ligne comme d'habitude, mais lorsque vous arrivez, ils sont plutôt surpris lorsque vous passez le credit stick de voir apparaître une mention spéciale qui vous permet de passer sans paiement. Et à ce moment-là, il y a même certains employés qui semblent honorés de votre présence, puis un peu gênés, comme si vous étiez des superstars. Les personnes virales, en fait, d'Assanatown en ce moment, tout le monde parle de vous. Mais vous vous dirigez vers Downshore, la place qui est un peu la métropole de l'archipel ardent pour la traverser. Et cette métropole-là, vous ne connaissez pas vraiment. Okay? Vous vous promenez dans les rues, c'est beaucoup plus animé, mais les gens ne portent pas attention. En fait, vous avez un peu l'impression de vous diriger comme si vous étiez à New York. Là. Des centaines de personnes qui marchent à côté de vous, mais tout le monde est beaucoup trop occupé à regarder son datapad pour se rendre compte que vous existez. Ce qui fait un peu changement parce qu'habituellement, vous détonnez, donc tout le monde vous regarde un peu de biais pour être sûr que c'est pas louche ce qui se passe. Mais dans une métropole où c'est que le tourisme est normal, c'est facile pour vous de se rendre jusqu'au prochain line crawler. Bon, ben, si tout le monde regarde leur datapad puis s'en fout de moi. Tu peux y aller, faire un jeu de Slay of Hand. Ah, quoi? Ah, shit. J'ai mal refait mes skills. J'en ai pas. Ce qui fait aucun sens. Fait que... c'est quoi que j'ai pas bien mis d'abord? Je vais enlever ça. Puis faire. Parfait. Non. Je suis pas mal sur les 14 en ce moment. Fait que tu vas être capable de voler 3 crédits sticks différents, à force de te faufiler des gens qui se promènent avec, je sais pas, le crédit stick mal placé, ou c'est évident, ou ils ont... T'as l'impression que d'où t'es placé, c'est les plus faciles à libérer de leur propriétaire. Et tu réussis à faire à peu près un total de 50 crédits. Parfait. Et donc, vous arrivez au dernier line crawler que vous avez à traverser pour vous rendre jusqu'à Stellacuna.